m'appelle Christiane Lopez Diao. Je suis née à Dakar. Je suis une Cap-Verdienne parce que j'insiste, parce que quelquefois quand on dit Madame Diao, tout le monde s'attend à voir une dame noire, une dame sénégalaise. Je suis une Cap-Verdienne d'origine, mais je suis une Sénégalaise 100%. D'autant plus que je me suis mariée avec un baoul, monsieur Diao, Charles Diao. Alors je suis bien intégrée dans la famille sénégalaise. Alors, je suis née d'une famille vraiment de 9 gosses, une famille modeste. Mais une famille battante. Parce que mon père travaillait dans une boulangerie. Et moi, je faisais là un peu dans une pâtisserie, après, juste à côté. Peut-être que c'est de là aussi que c'est venu un peu ma vie professionnelle. Et ma mère, elle était femme au foyer, une femme qui aimait bien faire la cuisine. Et très tôt, elle m'a mis dans la cuisine. À l'âge de 10-12 ans, j'étais dans la cuisine. J'aimais bien préparer. Et comme je dis toujours, à chaque fois quand je devais faire la cuisine, c'est le jour quand je ne vais pas à l'école, quand je dois préparer, et je dis aujourd'hui je vais faire la cuisine, et mes petits frères, mes petites sœurs restaient là, aujourd'hui on ne va pas prendre le petit déjeuner, tout le monde attend là, le repas du midi. Et pourtant j'étais très très jeune, mais j'adore faire la cuisine. Je n'ai pas fait moi des grandes études, contrairement à l'ingénieur. Je n'ai pas eu la chance de faire des grandes études parce que j'ai eu un enfant très tôt et il fallait, c'est surtout ça. Le fait que j'ai eu un enfant très tôt, il fallait que je prenne en charge ma fille et il fallait me battre pour travailler. Je n'ai pas fait des études supérieures, mais quand même, je me suis battue et j'ai pu donner à ma fille ce que je n'ai pas eu, de pouvoir faire des études supérieures, d'aller aux États-Unis, de faire des études et d'être aujourd'hui, d'avoir son diplôme en finance. Voilà. D'avoir bac plus 5 et je pense qu'aujourd'hui, là, comme je dis, je l'ai fait revenir pour qu'elle puisse travailler avec moi. Alors, comme je dis, je mets les racines à terre et c'est à elle de les faire fleurir. Oui. Parce que, comme je dis, c'est pas facile. Parce que j'ose dire que j'ai galéré. J'ai travaillé dur. Parce que quand j'ai voulu faire ce travail, quand j'ai choisi ce travail, ça a été une passion. Ça a été l'amour. J'ai eu beaucoup d'amour pour ce travail. Je suis partie de rien. Ni de financement, ni rien. Rien. J'ai eu 100 000 francs. Mon mari m'a dit, bon, écoute, ce qu'on va faire, j'avais un ami qui était magistrat. Il me dit un jour, Christiane, est-ce que tu veux faire une pause café? Je pause café. Je n'ai pas un rond. Parce que autant j'avais 60 000 francs de salaire. Tenez-vous bien, 60 000 francs de salaire pendant 7 ans, 8 ans. Après 10 ans de travail, j'ai eu 75 000 francs de salaire. Et après 12 ans, j'ai eu 100 000 francs de salaire. Mais ça ne me faisait rien. Moi, ce que j'aimais bien, c'est le fait de travailler. J'étais dans mon domaine. Cette passion de faire la cuisine, cette passion, c'est ce qui m'intéressait. Et un jour, cet ami m'a dit, bon, tu peux faire une pause café. J'ai dit, bon, ok. Et mon mari m'a donné 100 000 francs. Avec 100 000 francs, j'ai été en ville, j'ai acheté quelques tasses, j'ai acheté quelques bricoles pour faire une pause café. Et j'ai fait moi-même mes petits biscuits, mes petits salés. Pour la première fois, j'ai fait une pause café et les gens étaient ravis que c'était excellent. Ah, j'ai commencé à prendre, j'ai dit, bon, je vais faire un déjeuner. C'est venu. Ah oui, j'ai démissionné, j'ai commencé à travailler à mon compte. Comme ça, par 100 000 francs, j'ai commencé et petit à petit, ça venait. Et ça a commencé à aller de bouche à oreille. Eh bien, tiens, tu as goûté, c'était très bon. Et là, les gens commençaient à me faire confiance et
je commençais maintenant à faire des pauses café, des séminaires, des repas, des déjeuners, des trucs comme ça. Et ça augmentait de plus en plus. Et je faisais en même temps des cérémonies de mariage. Et c'est à un mariage que j'ai organisé. Un monsieur m'a trouvé, il m'a dit, en fin de soirée, comme il a dit, c'était pour la première fois qu'il restait en mariage jusqu'à la fin. Parce qu'il fallait qu'il me pose la question pour me dire, Madame, j'ai dit oui, monsieur, c'est vous qui avez organisé ce mariage? J'ai dit oui. Vous avez préparé? C'est vous qui avez préparé? J'ai dit oui. C'est vous qui avez fait la décoration? J'ai dit oui. Écoutez, madame, ça vous intéresserait de faire de la restauration d'entreprise? J'ai dit, mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Parce qu'il y a tout juste une semaine, j'en parlais à mon mari, je disais, dans ce pays-là, où est-ce que je vais connaître quelqu'un pour me faire découvrir et me dire comment faire la restauration d'entreprise? Parce qu'au moins, je pouvais avoir un roulement de tous les jours. Tiens, voilà, c'est là que j'ai commencé avec Nestlé Sénégal. J'ai commencé avec 200 repas par jour. 5 ans après, j'étais à 2000 repas par jour. Mashallah. Mashallah. Alors, j'ai eu la chance quand même de travailler aujourd'hui de démarrer avec Nestlé Sénégal. Je remercie au passage M. Diop, qui était le DRH. Et avec ça, j'ai pris l'habitude, les bonnes habitudes, comme on dit, quand on a la chance, vraiment, quelquefois. Depuis toujours, je me suis dit, je suis une femme, je travaille. Il ne faut pas qu'on me dise, qu'on me dise, c'est une femme, il fallait s'attendre qu'elle ne va jamais réussir. Non, je vais réussir. Mon business, je rends grâce à Dieu. Tout d'abord, sans lui, on ne peut rien avoir. Il faut y croire. J'ai des heures impossibles, comme on dit. Un mari très, très attentif et qui m'épaule beaucoup, parce que grâce à lui et à ma fille qui est là, et à ma famille, j'ai pu quand même relever le défi. C'est très difficile, la restauration, parce qu'on a des heures impossibles. Il faut rentrer minuit, 1h, 2h, 3h du matin. On n'a pas d'heure fixe. Et il faut toujours être présent pour savoir ce qui se passe à la maison. Alors, c'est difficile. Mais je suis toujours présente dans ma société. Je fais tout. Même si je suis malade, je travaille. Je vais au travail. J'aime ce que j'ai mis en terre. J'aime ce que je fais. Je disais à Mme Bachelet, entre autres, que j'ai oublié de souligner, elle me disait, mais comment tu faisais quelquefois? J'ai dit, Mme Bachelet, quand je vois les gens maintenant, vous savez, ma première voiture de liaison, c'était une ambulance. C'était une ambulance que j'ai transformée, que je l'ai fait en voiture de liaison. Aujourd'hui, si qui traite à un parking de voiture, je rends grâce à Dieu. Toutes personnes qui aujourd'hui, vous avez vu, sont là, qui sont riches, les milliardaires, des gens qui sont là, qui ont eu aujourd'hui, qui ont réussi dans leur vie. Ils ont beaucoup souffert avant d'en arriver là. Alors, rien n'est servi sur plateau. Ce n'est pas le bureau climatisé et tout qui va amener. Il n'y a pas que là. Il n'y a pas que ça. Ce n'est pas là seulement que vous allez trouver de l'argent. Il faut sortir. Moi, je me dis aujourd'hui au Sénégal, il y a tellement à faire. Il y a beaucoup à faire. Les jeunes pensent à sortir, à voyager, aller en France. OK, on va faire les études supérieures autre part, mais on revient.
dans notre pays pour remettre quelque chose. Ce qu'on a appris là, vous le mettez ici dans votre pays et vous allez réussir. C'est sûr. Il faut y croire, vraiment. Ne partez pas si vite. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne et rester à jour sur tous nos prochains talks en cliquant sur le bouton s'abonner juste là. Vous pouvez également regarder d'autres talks en cliquant ici, ici ou ici. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire ou sur notre page Facebook. À bientôt!